Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Clair Obscur Expédition 33, un RPG développé par une trentaine de personnes qui sont des anciens d'Ubisoft. C'est donc un jeu français, bien français même, c'est littéralement le pari bien bobo, bien béret rouge, bien t-shirt marinière, bien le verre de coca en terrasse de Montmartre à 13€. Bref, Clair Obscur Expédition 33 est un jeu qui sent la baguette et le vin sur un air d'accordéon. Alors c'est bien beau de brosser notre pays dans le sens du poil, mais bon, est-ce que c'est pas juste pour s'attirer les faveurs des bandeurs de Paris? Eh bien, vous allez vite le savoir, puisque si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Et le jeu démarre avec Gustave, qui discute avec une gamine qui s'appelle Maëlle. Il parle d'une dénommée Sophie qui, aujourd'hui, va faire son gommage. Bah c'est super ça. Elle va faire son petit masque, exfolier sa peau, chez l'esthéticienne. On m'a dit que l'introduction faisait chialer et ça parle de soins de la peau. Bref, a priori Gustave veut la reconquérir en lui offrant une rose. A priori il se serait quitté il y a 4 ans, mais franchement qu'est-ce qu'on en a à foutre? On est dans un jeu vidéo, pas dans Plus belle la vie. Cela dit, Gustave est tendu par cette rencontre romantique avec sa dulcinée. Du coup Maëlle, la gamine, lui propose un duel. Bah autant vous dire que Gustave n'y va pas de main morte, hein. Coup d'épée mortel, petit fatal foudre. Avoue que tu te sens mieux. Je t'ai vu sourire. Ah ça, briser les os d'une enfant, y a rien de mieux pour se détendre. Bref, on arrive et on a le droit à une tartine de romantisme. Ça se renifle le cul, c'est beau, nuancé et tout, mais moi je suis un bonhomme, j'ai des couilles. Le romantisme, oh là là, c'est en faire des tonnes pour baiser, c'est ça? Bah c'est ce que je dirais si j'étais un gros fils de pute qui vend des formations de mal alpha à 300 balles. On marche un peu et on peut voir que dans la rue, il y a plus de vie que dans le jeu complet Avowed, ce jeu de merde. Mais bon, on arrive au port et j'assiste à une scène... extrêmement triste. Une femme géante appelée la Peintresse inscrit le chiffre 33 sur une falaise, et des gens commencent à disparaître. A priori, ce seraient des personnes qui ont atteint l'âge de 33 ans. Ah, c'est donc ça le gommage. Mais c'est triste quand même. Oh mais déboute, et je suis pas avec ce billet de 20€, c'est sale. Utilise plutôt cette carte en métal Revolut. Mais ça y suit pas les larmes. Non, mais tu peux créer ton compte en 5 minutes, et tu vois ces 20€, quand tu crées ton compte, elles reviennent dans ta poche. Oh. Revolut est l'application bancaire la plus téléchargée en France et élue banque la moins chère pour les jeunes. Vous pouvez avoir soit une carte gratuite, soit une carte en métal personnalisable grâce à l'abonnement métal. Regardez, elle est pas mignonne? Et oui, si tu prends la carte métal et son abonnement, cela te donne automatiquement accès à Uber One, NordVPN ou encore Tinder Gold et plein d'autres abonnements. C'est vraiment la carte parfaite si vous partez en voyage. Pas de frais sur tes paiements et accès à des taux de change ultra compétitifs. Vous avez même la possibilité de créer une carte eSIM pour éviter de payer des frais de taré lorsque vous arrivez dans un autre pays. Combien de fois j'ai eu 60 balles de frais en atterrissant dans un pays exotique? Beaucoup trop. Mais c'est fini maintenant. Enfin non, c'est pas fini. Revolut vous permet d'obtenir des intérêts tous les jours sur votre épargne, sans minimum. Même si vous voulez seulement y mettre 1€, vous y avez accès instantanément, à tout moment si vous voulez le retirer ou l'utiliser. Ce qui fait que votre argent prend de la valeur sans croupir sur votre compte. Ce qui vous permet de gagner du pouvoir d'achat tous les jours. En gros, vous voyagez ou vous cherchez un compte d'épargne qui sert à quelque chose, prenez une carte Revolut et adieu les soucis. Et tu sais quoi, en plus si tu crées un compte, t'as une chance de gagner 5000€. Ça en fait des billets pour t'essuyer les larmes, hein. Oh, bah avec tous ces billets, y'a pas que les larmes que je vais essuyer. Le lien est en description sur le flashcode, profitez-en. Revenons à Clair Obscur Expédition 33, on en était juste après le gommage. Par la suite, on se bourre la gueule avec du vin et on va voir une... Salut mon mignon. coiffeuse. On apprend donc que c'est à partir d'un certain âge que les personnes sont gommées, donc a priori c'était effectivement les gens qui avaient 33 ans. C'est très français comme sujet finalement. J'ai l'impression que c'est la forme finale de la réforme des retraites. On commence avec le départ à la retraite à 64 ans, et après on tue les gens à partir de 33 ans. Mais bon, si ça permet aux entreprises d'être compétitives, alors ça vaut le coup. Mais bon, revenons à notre petite fête, qui semble être plus un pot de départ qu'un enterrement. Les gens ont l'air de s'être habitués à se faire gommer au bout d'un certain âge, mais malgré tout, tous les ans, ils envoient une expédition pour tenter de vaincre la Peintresse. Mais bon, jusqu'ici, toutes les expéditions ont échoué, ce qui donne à ce début d'aventure un petit côté attaque des titans. Gustave dit ensuite adieu à ses proches et se met en route avec toute une escouade pour l'expédition 33, afin de battre la Peintresse pour briser ce sinistre cycle. Bon, j'ai pas envie de tout vous raconter, mais en gros, ça se passe mal. Après avoir fait 3 pas sur ce continent maudit, ça se passe très très mal. Et il croise un homme qui aurait dû être gommé il y a bien longtemps, au vu de son âge. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mystère et boule de gomme, je ne peux vous en dire plus, mais sachez juste que, scénaristiquement, le jeu va beaucoup plus loin que ce que vous pourriez imaginer. Un peu plus loin, on rencontrera notre premier allié, Lune, une magicienne qui se balade pieds nus. Alors je sais pas quel développeur est fétichiste des pieds, mais vous n'allez pas me dire que c'est innocent, qu'elle se déplace en volant, en laissant la plante des pieds bien visible, hein? Bande de petits coquins. En tout cas, je note qu'on peut changer de personnage instantanément, contrairement à un jeu sorti il y a pas longtemps. Mais bon, revenons-en aux pieds parce que j'ai pas fini. Est-ce que c'est pas un peu bizarre d'avoir plus tard un allié qui collectionne des pieds lui aussi? Alors attention,
attention, je fais pas de king shaming, mais on sent que quelqu'un dans l'équipe aime bien les petons. Moi perso, mon fétichisme, c'est les trous du cul. C'est pour ça que j'aime bien Locklear. Mon autre fétichisme, ce serait que tous ceux qui regardent cette vidéo soient abonnés à ma chaîne. Alors putain, cliquez sur ce bouton. Oh merde, mais que suis-je devenu? Je suis consumé par le culte de la personne. Enfin bref, les pieds, j'ai l'impression qu'il y a un gros pattern, et ça tombe bien qu'on parle de pattern, puisqu'on va parler des combats. Parce que même si pour certains ça n'est qu'un simple jeu tour par tour, la petite équipe de chez Sunfall a ajouté des mécaniques qui vous permettent d'esquiver ou encore de parer. Même si la parade est un peu plus dure à placer qu'une esquive, elle vous permet à la fin de contrer, ce qui punira votre adversaire assez méchamment. Donc les combats dans Clair Obscur Expédition 33, c'est pas simplement un tableau Excel avec les bonnes compétences et le template parfait. Vous pouvez littéralement terminer le jeu sans vous faire toucher. Bon, je doute que vous y arriviez lors de votre première partie, mais c'est faisable. Chose en théorie impossible dans des jeux tour par tour. Au-delà de ça, on a un sacré travail de théorie-craft grâce aux pictos, des sortes de compétences passives mais diablement importantes que vous devrez équiper pendant 4 combats pour apprendre la dite compétence. Mais une fois apprise, n'importe quel personnage pourra l'équiper. Évidemment, vous ne pourrez pas tout équiper, vous serez limité par des points luminaux, mais globalement, tout est modulable et rien ne vous empêche de changer de compétence quand vous en avez envie. Enfin, si, en y repensant, il y a un truc qui peut vous empêcher d'aller dans le menu des pictos, hein, c'est son interface dégueulasse et bordélique. Franchement, c'est le bordel. C'est un véritable donjon BDSM pour la cervelle. Mais bon, sa complexité fait sa plus-value. Et ouais, on n'est pas dans Pokémon là. Franchement, il y a un fossé digne d'une fissure dimensionnelle entre ces deux jeux. Mais bref, vous aurez aussi des armes à trouver, à améliorer, qui vous donneront des compétences passives elles aussi. Vous aurez aussi des compétences à placer. Enfin bref, de quoi vous oxygéner un peu le cerveau. Puis bon, le système de tour par tour permet aussi des mises en scène plus libres et intégrées directement au combat, notamment contre les boss, ce qui ajoute un petit cachet. Cela dit, les QTE pour esquiver et parer sont assez exigeants, même si tout n'est qu'une question de rythme. Par contre, il y a certaines compétences bizarres, hein. Non mais, c'est quoi ces blackface? Je savais pas que ça faisait partie de la culture française. Bon, les combats sont ok, mais parfois on tombe sur des ennemis au hasard, à qui on ne fait absolument aucun dégât, et qui nous butent en un seul coup, sans prévenir. Et j'avoue que ça me casse bien les couilles, car on ne peut pas savoir leur niveau, à moins d'entamer le combat. Ceci mis de côté, on peut quand même féliciter Sunfall d'avoir revisité le système de tour par tour en prenant le meilleur des jeux du genre, tels que Persona, Final Fantasy ou encore Lost Odyssey. Et oui, prendre le meilleur des autres jeux, c'est ce que tout studio de développement devrait faire. Que ce soit des RPG ou des FPS, s'inspirer de ce qui nous a éclaté sur d'autres jeux, c'est la démarche à suivre, hein. Du coup, si un manager qui n'a jamais joué à un jeu vidéo vient vous dire faites-moi un jeu Game as Service, baissez votre froc et chiez sur son bureau. Et voilà, il a son Game as Service, il va pas nous casser les couilles celui-là. Bon, sinon parlons d'un gros morceau du jeu, l'exploration. Alors bon, déjà vous aurez des drapeaux qui, comme dans les feux de camp dans les Souls, vous permettent de vous reposer en faisant réapparaître les ennemis. Vous pourrez au fil du jeu découvrir les traces d'autres expéditions pour savoir où est-ce qu'ils ont échoué. Et préparez-vous parce que des cadavres, vous allez en croiser, hein. Les décors sont variés, c'est assez joli, et vous aurez parfois des endroits pleins de mystères. Mais ce qui est cool, c'est que tout est cohérent à la fin du jeu. Vous y découvrirez aussi les gestrals qui ont leur propre ville. Ils ressemblent à des pinceaux vivants, et ils adorent la bagarre. De temps en temps, ils vous proposeront des mini-jeux qui sont parfois vraiment très nuls. Comme par exemple cette espèce de phase de plateforme où faut pas arrêter de monter sur des petits objets, comme dans le jeu Only Up. Sauf que là, le jeu est beaucoup plus rigide. Il n'est pas fait pour les phases de plateforme. Et évidemment, après plusieurs minutes de souffrance, et malgré le fait que j'ai fait un saut parfait, à quel moment j'ai foiré là? Mon personnage tombe. Combien même j'aurais foiré le saut, notre personnage est censé pouvoir s'agripper au rebord. Mais là, évidemment, il ne l'a pas fait pour me faire chier et parce que le jeu n'a pas été codé pour faire ce genre de conneries. Est-ce que vous avez besoin de faire des phases de plateforme de con sur votre RPG? On pourra aussi faire du volleyball, qui est tout aussi frustrant, hein, parce qu'on a un temps de latence avant que notre coup s'active. On aura aussi des défis parades, bon pourquoi pas pour s'entraîner, et des courses de cons là, qui évidemment se mêlent à de la plateforme. Alors oui, ce sont des activités annexes, mais ça m'a beaucoup énervé. Pourquoi faire des activités annexes si c'est pour énerver les joueurs? Bon, évidemment comme dans tout bon JRPG, on aura pour naviguer sur la world map un véhicule, ici sous forme de gestral, qui nous portera sur son dos, qui ensuite apprendra à nager, etc., permettant au fil du jeu d'atteindre de nouveaux endroits à découvrir. On pourra aussi monter un camp dans lequel on peut discuter avec nos alliés, ce qui nous permet de libérer des compétences. On pourra aussi améliorer nos armes et les pictos de nos personnages. Bref, le jeu est assez complet à ce niveau-là, sans être trop fouillis. Et au-delà de ça, on a un endgame plutôt cool. Mais préparez la vaseline parce que c'est du vrai endgame avec des bons défis bien vénères. Et pour ceux qui veulent continuer encore à jouer, vous avez le New Game Plus qui vous permet de refaire une partie avec vos personnages à niveau, etc. Bon, par contre, préparez votre cul, les ennemis font vraiment mal. Pour finir, niveau bug, j'ai pas eu grand chose, à part au premier jour de jeu où j'ai eu des fatal errors, à peu près toutes les 2 heures. Et puis j'ai eu l'une qui a eu un petit accrochage avec un rocher qui lui faisait lever la jambe bizarrement, mais globalement rien de foufou. Alors je vous préviens, le point presse qui arrive est long, mais j'ai été obligé de le faire aussi long parce que j'estime que les bons jeux, comme Clair Obscur, qui ne sont pas vendus très cher, malgré leur qualité
vérité indiscutable, expose et démontre l'hypocrisie de l'industrie du jeu vidéo actuelle. Allez, c'est parti pour le point presse. Alors, le jeu a eu 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, mais franchement, on s'en branle. Il a surtout eu 92 sur 100 par la presse sur Metacritic, un site qui recoupe toutes les notes de la presse mondiale. Et surtout, il a eu 9,7 sur 10 par tous les utilisateurs du monde entier, bordel de merde. Même chose sur le PS Store, où le jeu est le mieux noté par les utilisateurs de tout le catalogue PlayStation. Ah, ça va être dur pour nous les Français, de ne pas avoir un complexe de supériorité dans le jeu vidéo. Cocorico. Non, c'est quand même fou que 30 personnes ont réussi à faire le jeu le mieux noté de tous les temps par les utilisateurs en faisant un jeu en 5 ans. Bon, il n'était pas que 30, il y avait 8 Coréens qui ont bossé sur l'animation, une trentaine de musiciens, une chorale de 9 personnes, etc. Mais la core team, le noyau dur, c'est bien 30 personnes. Mais cela dit, ça pose un énorme problème qui peut foutre en l'air le jeu vidéo tel qu'on connaît. Je parle du prix du jeu à 45 €. Ils veulent niquer le marché ou quoi? Les grosses boîtes, elles disent qu'il faut vendre à 80 balles pour que ce soit rentable. Comment vont faire les patrons qui se versent des primes de 50 millions de dollars, soit l'équivalent de 625 000 ventes, en imaginant un monde parfait dans lequel ils touchent 100% des 80 €? Comment vont faire les Bobby Kotick en herbe, qui lui s'est versé entre 2020 et 2021 156 millions de dollars, soit l'équivalent de 2 millions de ventes de jeux à 80 €. Hein? Vous voulez qu'ils vivent comme le commun des mortels ou quoi? Vous n'avez donc pas de cœur? Clair Obscur a baisé le game au même titre que Baldur's Gate 3 qui était vendu 60 balles le prix d'un jeu normal. Vous vous rendez compte que ces entreprises pensent à faire de bons jeux vendus à des prix normaux, voire dérisoires, au lieu de se verser des primes mirobolantes? C'est scandaleux de faire passer la passion avant l'image, de sortir des jeux terminés que tout le monde adore. Vraiment, ces entreprises sont une plaie pour les CEO business managers à la tête de mastodontes. Alors oui, Microsoft a dû épauler le projet pour que Clair Obscur soit présent sur le Game Pass. On peut au moins leur reconnaître ça, mais malheureusement, Soundfall ne fait pas partie de Microsoft. Je m'explique, Soundfall, qui a de l'or entre les doigts, sort le jeu le mieux noté de tous les temps par les utilisateurs, malgré le review bombing de quelques French bashers. Soundfall aurait dû appartenir à Microsoft, pour être fermé quelques mois plus tard, pour maintenir la tradition, au même titre que Tango Games Work ayant reçu des Game Awards pour Hi-Fi Rush, ou encore Arkane Austin derrière l'excellent Prey, et ayant participé au développement de Dishonored. Je trouve que ce n'est pas normal qu'autant de talents ne se fassent pas gommer par la prêtresse du capitalisme. Alors cela dit, il y a quand même eu un petit coup de pute, hein, car Bethesda, qui appartient à Microsoft, a eu l'excellente idée de sortir, sans prévenir, le remaster d'Oblivion le jour d'avant. Ils ont fait ce qu'on appelle un shadow drop, donc une sortie inopinée sans prévenir. Alors c'est vraiment cool, hein, franchement j'étais content quand j'ai vu ce jeu débarquer de nulle part, mais bon, déjà ce sera le prochain test, et c'est pas forcément si bien que ça, mais surtout, ça se sent que c'était vraiment pour tirer dans les pattes de Clair Obscur, alors que les deux jeux sortent sur le Game Pass. Putain, mais c'est quand même fou d'être aussi vicieux, Bethesda. Mais bon, ça empêche pas Clair Obscur de se vendre par millions, il y a même eu des ruptures au Japon, dont les Japonais appellent d'ailleurs le jeu Machin Truc 33, car ils ont du mal à dire Clair Obscur Expédition. Et au moins maintenant, ils savent ce que ça fait avec leur nom à rallonge là. En tout cas, c'est cool de se dire qu'un jeu occidental fonctionne enfin au Japon, parce que c'est pas tous les jours, hein, croyez-moi. Mais bon, revenons au prix, parce que 45 balles le jeu, ils nous prennent pour des joueurs précaires? Où sont les DLC, les microtransactions? Qui va gratter au fond de mon portefeuille? Hein? On n'est pas assez bien pour vous, c'est ça? Un jeu de qualité, ça doit être vendu au moins 90 €, bordel. Ça, c'est le discours que je tiendrais si j'étais un gros fils de pute. Alors des gens vont me répondre comme sur X: oui, mais c'est normal que le jeu se vende moins cher, c'est une petite équipe et c'est pas un jeu quadruple A, et gna gna gna. Ah bah oui, c'est normal que ce soit aux utilisateurs de payer les entreprises qui ne savent pas gérer leur budget indécent. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que l'équipe de Clair Obscur, c'est littéralement Inglorious Bastard. Il y a pas que des anciens d'Ubisoft, hein. Il y a aussi des personnes qui ont été recrutées sur Reddit, dont notamment une dénommée Jennifer, qui avait postulé pour faire une voix et qui a fini scénariste. On a aussi l'Orienté Star, le mec qui fait les musiques du jeu avec des symphonies de zinzin, des chants en français magnifiques dont les voix dignes des plus grands opéras, couplées à de l'orchestral allant de la symphonie douce et voluptueuse au rock en fonction des situations. Ce mec-là, ils l'ont trouvé sur SoundCloud, sans aucune expérience musicale dans le jeu vidéo. Putain, mais vous vous rendez compte à quel point Soundfall démontre à tout le monde que le problème des mauvais jeux qui sortent aujourd'hui, c'est pas les fonds, c'est le talent. Le vrai talent, je veux dire, pas le talent par les diplômes, pas le talent par le piston, et je dirais même que je ne parle pas du talent par l'expérience, je parle du talent au sens concret du terme, qui ne se trouve pas forcément sur LinkedIn. Alors si vous estimez avoir du talent, éclaboussez les gens de votre savoir-faire, montez des équipes, en gros, faites des choses. Guillaume Broche, qui a quitté Ubisoft
Ubisoft pour former Sunfall a vraiment eu du nez pour trouver son équipe, d'autant qu'une bonne partie de la team sont des juniors avec peu d'expérience dans le jeu vidéo, et au-delà de ça, pour monter un projet pareil avec autant d'amour, il a dû forcément être un excellent leader. Au passage, il explique que sortir un jeu comme ça dans un grand studio aurait pu prendre 20 ans. Et bah ça explique le manque d'originalité de la plupart des fameux AAA, et le fait que des jeux indépendants, voire AA, et je ne parle pas que de Clair Obscur, on peut parler de Kingdom Come Deliverance 2, leur mettent la misère. J'ose espérer que ce genre de background donnera des idées aux personnes qui sont empêtrées dans des grosses boîtes à s'emmerder en faisant des jeux qui ne leur plaisent pas, car au final aujourd'hui, on peut faire des merveilles, avec peu de moyens, et c'est pas moi qui le dis, l'ex-patron de PlayStation, Shuei Yoshida, affirme qu'un jeu à $50 est l'équilibre parfait pour un jeu à ambition AAA, un budget AA, c'est-à-dire budget moyen, et une vision indépendante, et qu'il faudrait que l'industrie emprunte cette voie. D'ailleurs, il s'est exprimé en disant que ce serait le jeu de l'année, alors qu'il doit encore avoir des actions chez PlayStation, il s'en bat les couilles le mec. Bref, si même un ex-patron d'une firme énorme rejoint ce que je dis depuis des années, peut-être que ce que je dis n'est pas si con au final, hein? Quoi? On devrait vendre Clair Obscur Expédition 33 plus cher? Ou est-ce que ce sont les autres jeux produits par des entreprises trop grosses pour ce qu'elles font, dont le management embauché seulement pour faire de la croissance vide comme un tube de dentifrice l'enthousiasme et la passion des développeurs avec une pression du chiffre, dont le mental à vif frotte le bitume à haute vitesse, déprimé par des vagues de licenciements résultant d'un jeu moyen, voire mauvais? Est-ce que ce ne serait pas ces jeux qui seraient vendus trop cher? Est-ce que ce ne serait pas l'industrie dont l'inertie beaucoup trop lente devrait s'adapter aux développeurs passionnés de montrer de quoi ils sont capables, en leur donnant carte blanche, au lieu de suivre un stupide cahier des charges rempli par des fameux analystes marketeux qui imaginent avec des chiffres ce que les joueurs recherchent, comme si copier sur ce qui marche était un atout, alors que le marché a prouvé moult fois que cultiver la différence est la force de frappe la plus saine et intéressante dans l'industrie. Tous ces pseudo-efforts pour analyser, développer, encore et toujours la même merde, pour finalement avoir des ventes en deçà des attentes, parce que c'est encore et toujours la même merde, pour finalement encore et toujours en virer des gens essorés jusqu'à la dernière goutte de passion, dégoûtés par leur travail. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est à mon tour de noter ce Clair Obscur Expédition 33. Alors vous l'aurez compris, le jeu est bon, ce serait de la mauvaise foi de dire l'inverse, et outre cela, il évoque un sujet philosophique avec des tournures scénaristiques rarement présentes dans les jeux vidéo. On peut même se dire qu'à travers ce jeu, le studio raconte son histoire. La peintresse pourrait être une allégorie de leur œuvre, au demeurant inatteignable, et l'expédition, elle, une génération d'artistes qui pourraient prétendre à toucher du doigt la réussite par leur art. Soit le jeu fonctionne, soit ils se font gommer par l'histoire. On peut aussi imaginer que les artistes prennent le risque d'aller sur un continent dont le résultat est assurément la mort, puisqu'aucune expédition n'est revenue, et lorsqu'ils meurent, leur corps semble devenir de la pierre, comme une sculpture figée dans le temps, que seules les très éphémères personnes de passage, qui ont pris le risque d'aller sur cette très dangereuse pente de l'art, peuvent contempler. Nombreux sont les artistes qui se sont cassés les dents, rares sont ceux qui arrivent à en vivre, ou qui réussissent ne serait-ce qu'à être vus. Est-ce pour dire que les artistes qui ont emprunté cette voie et qui ont échoué dans leur œuvre, ont quand même pavé le chemin en donnant un sens, une idée ou une inspiration à des personnes qui ont débarqué sur le très dangereux continent de l'art? Je ne sais pas trop. Moi, mes dessins sont à chier, mais en toute modestie, je pense que mon plus bel atout est mon écriture. Aussi vulgaire mes vidéos soient-elles, j'aimerais inspirer une génération à avoir un esprit critique, aiguisé autour du médium qu'est le jeu vidéo, pour que ça aille dans le bon sens. J'ai conscience que je ne fais que jouer à des jeux, écrire des tests et faire des blagues de mauvais goût. Mais ce marathon incessant de création de vidéos me laisse l'impression d'être sur ce continent, dont la survie seule tient de l'inspiration. Mais pourquoi tu m'as mis une gifle? Putain, on est en train de perdre des viewers, tu dis trop de trucs intelligents là. Ah putain, vite, une blague! Tire sur mon doigt. Sur 20! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, je vous avais prévenu, le point presse c'est long. Bon, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour le test sur The Elder Scrolls Oblivion Remastered. Ça sortira en juin, mais on n'est pas pressé cette année. On est tranquille.